Hellphone, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sid, qui adore AC/DC, qui est au lycée à Paris et qui, pour séduire la jeune fille qu'il aime, va aller s'acheter un téléphone plus cool que les autres. Parce que c'est vrai que Sid, il est pas branché, il a pas de téléphone. Et ce téléphone va s'avérer avoir des pouvoirs mystérieux et étranges, un peu comme la lampe d'Aladin en fait. Il va commencer par exaucer tous les vœux de Sid, pour ensuite prendre le pouvoir, développer une relation avec lui qui va emmener Sid voilà, aux frontières du mal. Vous êtes les meilleures personnes sur les 500 ou 450 que j'ai vues pour faire ces rôles-là. C'est pas un hasard, quoi. C'est vraiment pas un hasard si vous êtes là. Ça veut déjà dire, parce que sinon, je vous aurais pas pris, j'aurais continué le casting. Je vous ai pas pris par défaut. Je vous ai pris parce que j'ai trouvé les meilleurs comédiens pour interpréter au mieux les personnages. On a beaucoup d'exemples en fait dans le cinéma anglo-saxon de comédies comme ça, jouées par des acteurs jeunes, et c'est vrai que ça me manquait dans le paysage cinématographique français de ne pas avoir quelque chose qui correspond complètement à notre culture et qui soit voilà, un film fun avec cette énergie portée par des acteurs de 18 ans. C'est que quand tu dis je vais te montrer, je suis obligé d'être face à lui, ça me fait bizarre de... Tu vois, justement, si je fais ce signe là, c'est parce que je suis dos à lui. Sinon je le montrerai, tu vois. Moi je trouve ça pas beau. Moi je trouve ça pas beau avec les deux. Ouais, je suis assez d'accord, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça et de dos, je trouve, moi. C'est ouais. Style, c'est ça. C'est beaucoup plus méprisant de ça. Non, il fait un mouvement de tête. Bah alors attends, bouge pas, je vais t'aider, d'accord? Que du bonheur. C'est un grand moment de plaisir. Maintenant, Clem est content. tu peux la monter d'un cran, hein. Ça marche. Je peux la monter. Ah ouais. Putain, j'avais les boules justement hier, je me disais, faut pas faire trop. Si, si. Je te fais confiance alors. Ouais, on était en dessous encore. D'accord. D'accord. C'est de l'amour. Le casting, je faisais beaucoup moins la conne. Hein. Ouais. Elle s'est transformée tout à coup, en fait. Hein. Ne parle pas trop, je te déteste, parce que je vais être connue. Cette scène, putain, elle va être trop dure à Welsh. Ah oui, merde, ça commence. En tout cas, j'ai la gaieté. Oui, je suis sûre que tu l'as. J'essaie de trop de faire je vous aime tous. Bah oui, tu peux, vas-y, y a pas de problème. Du moment que c'est sincère avec sa sœur, moi aussi j'adore, ça marche. Ok, on reprend, attention à mon nouveau portable. Et tu fais, oh là là. Ah là là, c'est immonde ton truc là. T'aurais pas pu trouver un truc un peu plus rouge, plus pourri? Tu l'as trouvé sur yapaplunas.com? Au rayon jouet pour aveugle. C'est quoi comme marque le téléphone? Ah ouais, y a pas de marque. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment faire un film sur le paraître, ce mal de l'homme d'aujourd'hui, qui est ce problème d'apparence et qui commence vraiment à l'adolescence, où il n'y a pas un moment où la pression du groupe est plus forte que ça. T'as vu là? Et encore, c'est soft. Hein. Et c'était très intéressant sur le thème du paraître, sur cette mode qui ne cesse d'évoluer et sur laquelle les jeunes sont très très attentifs, de pouvoir travailler sur un esthétique qui n'appartienne qu'au film. Et en même temps, où on ne se pose pas la question de se dire « Ah ben tiens, personne ne pourrait porter ça, voilà, qui ne dérange pas la narration ». En même temps vraisemblable, très branché, très intemporel. L'influence c'était de faire des 8 caractères super différents, si possible, un peu comme des petits personnages de bande dessinée qui soient très diverses. Mais la grosse influence, je pense, ça vient de James, où il parle tout le temps de couleurs, si tu veux. Il veut que les couleurs soient très différentes. Les méchants, ils sont roses, brillants. Les filles désagréables, elles ont des looks un peu pimpants. Clémence, elle a vraiment un espèce de truc fort. L'autre avec son espèce de look gothique, c'est aussi assez fort, voilà. C'est qui? Sale pute. Vous êtes des salauds. C'est des salauds. Jeff, t'as 1 minute pour finir ta partie de football.
les clés. Monte, on migre. J'ai lu, rien que la première, rien que le début, ça m'a fait déjà mourir de rire. Et je me suis dit, bon, c'est bon. Si on me le propose, alors ok. Si jamais j'ai la possibilité que ce soit moi, c'est bon, ok. Je voulais aussi moi, changer de style, de registre. J'ai reçu des scénarios, on va dire, contemporains, tu vois, mais toujours s'il était dans du style colonie ou truc de groupe, toujours un petit enfant bien sage. Et là, j'avais vraiment envie de m'éclater dans un rôle à fond. C'était la première fois que je faisais un tournage en tant que rôle principal. C'est vrai que c'était quand même un challenge aussi, pour montrer aussi aux gens de quoi j'étais capable. Et Les émotions là-dedans, c'est... le speed, inquiétude. Tu te souviens un peu du plan que t'es hier, sur les émotions, l'ensemble Stressé, on a vraiment envie de le détruire, c'est une bombe. Sincère, naturelle. Pour être sûr, safe et pas dangereux, il faut pas que tu y ailles avec ton épaule. Merci à tous. Encore une petite journée. J'ai vu à quel point ce môme, qui c'est vrai n'avait que 15 ans alors qu'on cherche un garçon de 17 ans, déjà avait pris 25 cm, était pas loin d'être plus grand que moi, mais surtout avait à la fois une douceur, une intelligence et une grâce. Ce que je cherchais, c'était cette fragilité du jeune héros qu'on a envie de protéger et qui en même temps nous éblouit. On l'a jamais fait ça pour le moment. On le fait en répète à chaque fois et au tournage on l'a pas. T'as les mains froides. Quoi? Angie, t'es un génie. Quoi? Angie, on terminait le casting un mardi et puis le mardi soir, elle est arrivée. Ça s'est vraiment passé comme ça, c'est la dernière fille qu'on a rencontrée. Attends, mais faut pas faire rire maintenant, quoi. Non. On est tous à faire de poule. On y va. Elle a une vraie modernité aussi, cette fille. Elle est tout le temps dedans. Skate. Ça fait du bien. Le prochain qui déclenche, je lui cache la tête. Mademoiselle Julie, pourquoi? Elle est rock'n'roll, en fait. C'est ça.